Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une recette d'un classique de la pâtisserie qui est le péché mignon. Pour ce gâteau, vous allez avoir besoin d'une génoise, de crème mousseline, de pêche bien sûr, et de meringue italienne. Pour la génoise, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai réalisée à ce sujet. Vous allez retrouver toutes les quantités nécessaires pour cette recette dans la description de la vidéo et sur mon blog. Pour la crème mousseline, on va devoir réaliser tout d'abord une crème pâtissière à laquelle on va ajouter ensuite du beurre. Il vous faut du lait, des jaunes, du sucre, de la farine, de la fécule, du beurre et de la vanille. Dans une casserole, je dépose le lait et la vanille. Je le fais chauffer. En parallèle, je mélange les jaunes et le sucre. J'y ajoute ensuite la farine et la fécule. Une fois que le lait frémit, je le verse sur le mélange. Et je retransvase le tout dans la casserole. Je remets l'ensemble sur le feu moyen et je mélange. La crème va s'épaissir et vous allez obtenir une belle crème pâtissière. Je mélange encore 1 minute après ébullition. Je la réserve et la filme au contact pour la laisser refroidir. Pour obtenir une belle crème mousseline, ce qui est important, c'est d'obtenir un beurre qui est à la même température que votre crème. Donc le beurre doit être pommade, on va bien le travailler. Et avant de l'incorporer, on va retravailler la crème pâtissière et la réchauffer un petit peu au bain-marie si besoin. Et ensuite, on va pouvoir ajouter le beurre petit à petit. On mélange et on obtient une belle crème mousseline. Maintenant, on va pouvoir réaliser un sirop pour imbiber la génoise et éviter qu'elle ne soit trop sèche. Pour cela, rien de plus simple, il vous faut du sucre et de l'eau. On dépose le tout dans une casserole et on le porte à ébullition. Ce type de sirop, vous pouvez le préparer en grande quantité et le garder de côté pour en avoir d'avance. Ensuite, on découpe les pêches en dés et on va pouvoir passer au montage. Pour le montage du péché mignon, on découpe notre génoise en 3 disques de même hauteur. J'utilise un cercle à entremets dans lequel je dépose du rhodoïde. Je dépose un premier disque de génoise, je l'imbibe. J'ajoute une première couche de crème mousseline. Vous pouvez bien sûr monter votre entremets sans cercle. Je dépose ensuite les pêches. Je recouvre le tout d'un deuxième disque de biscuit. J'appuie pour faire remonter la crème sur les côtés. Et je recommence avec du sirop, de la crème mousseline, des pêches et un nouveau biscuit. Je réserve le tout au réfrigérateur et je vais en attendant réaliser ma meringue italienne. Il vous faut du sucre, de l'eau, des blancs d'œufs. Dans une casserole, je verse le sucre et l'eau et je porte le tout à 121 degrés. Arrivé à 116 degrés, je commence à monter les blancs. Je vais verser ensuite le sirop à 121 degrés enfilé sur les blancs mousseux. Je réduis la vitesse du fouet pour éviter que le sirop ne soit projeté sur la paroi du bol. Une fois la totalité du sirop versé, je vais pouvoir accélérer la vitesse et obtenir une belle meringue lisse et brillante. Je la fouette jusqu'à ce qu'elle se tienne bien et qu'elle ne soit plus chaude.
Je vais pouvoir ensuite recouvrir le gâteau de meringue italienne. Alors, je n'en mets pas trop ici pour éviter que ce soit trop écœurant. Vous pouvez le décorer comme vous le souhaitez. Pour ma part, j'ai décidé de bien lisser les bords. Normalement, on y ajoute des amandes effilées, mais j'ai décidé de ne pas en mettre ici. Mais vous pouvez très bien le faire. Au-dessus, j'ai fait des rosaces avec une douille cannelée. C'est un gâteau que vous allez pouvoir retrouver au programme du CAP pâtissier. Et ensuite, avec le chalumeau, je viens brûler la meringue. Et voilà, la recette est terminée. Comme vous avez pu le voir, il s'agit d'un assemblage de recettes de base, de génoise, de crème mousseline, de meringue italienne. Donc ça reste très simple si vous commencez à maîtriser ces trois préparations différentes. Le tout ensuite, c'est de bien les assembler et de les garnir avec le fruit de votre choix. Ici, c'est un péché mignon, donc il s'agit de pêche, et vous pouvez très bien utiliser d'autres fruits de saison. Je vous lance un petit défi, il s'agit de revisiter le péché mignon. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des photos si vous le tentez et je les partagerai sur mes réseaux sociaux. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et la partager. Je vous invite aussi à me rejoindre sur la chaîne en vous abonnant pour suivre toutes mes recettes. Je vous attends aussi sur mes réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.